Sabbat 28 décembre 2024, c'est coup d'œil sur la leçon de la semaine affichée sur l'écran. Chers internautes, bonsoir. À tes pieds, ô divin maître, je me place avec bonheur. En t'adorant, je veux être ton disciple, ô mon sauveur. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui, nous abordons un sujet central de la foi chrétienne, l'amour de Dieu. L'Écriture nous enseigne que Dieu est amour. 1 Jean 4, 8, 16. Une vérité fondamentale qui définit la nature même de notre Créateur. Cependant, malgré cette déclaration puissante, nous constatons qu'il existe une grande incompréhension de ce qu'est vraiment l'amour divin et de la manière dont il s'exprime dans un monde marqué par la souffrance et l'injustice. Pour primer ça, nous allons entrer dans l'exploration sous l'amour bon Dieu, une réalité qui dépasse ça nous qu'à imaginer et qui m'a connu avec justice. Nous allons chercher à comprendre qui Jean l'amour ça a manifesté et puis ça a livré dit pour nous-mêmes comme chrétiens qui vivent d'après le principe royaume bon Dieu. Dans le contexte actuel où le mal et l'injustice semblent dominer, une question revient souvent. Comment un Dieu d'amour peut-il permettre de telles réalités? C'est une interrogation légitime, mais qui mérite d'être explorée à la lumière des Écritures. De plus, des idées fausses, telles que l'idée que l'amour de Dieu doit être mérité ou qu'il est incompatible avec sa justice, ont contribué à une vision déformée de son caractère. Chers amis, jodi a nous invitons dans un voyage dans la Bible pour découvrir un bon Dieu qui c'est l'amour, mais tout qui est totalement juste. Un bon Dieu qui a travaillé activement pour restaurer harmonie dans l'univers. Restez avec nous pour ce temps d'exploration et de réflexion. Et maintenant, inclinons-nous pour prier. Adorable Père des cieux, que toute adoration soit à toi. Toi qui es digne de louange et d'honneur. Merci pour ce nouveau moment que tu nous accordes, pour ce questionnaire où nous allons chercher à comprendre et saisir véritablement ton amour pour nous. Dans ce nouvel épisode, nous te supplions de nous assister, de nous ouvrir le cœur et l'esprit pour que ta vérité puisse résonner en nous, que ta sagesse nous guide et que ta présence soit avec nous à chaque instant de cette exploration. Nous faisons cette prière au nom de ton Fils Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Pour le premier trimestre de l'année 2025, nous avons un nouveau questionnaire à notre disposition. Son titre est Le Dieu d'amour et de justice. Ce questionnaire explore la nature profonde de l'amour divin tel que révélé dans la Bible et son lien indissociable avec la justice. Dieu est amour. Jean 4, verset 8-16. Et cet amour, au cœur de sa nature, transcende les conceptions humaines et rejette toute idée qu'il puisse être mérité. Ce trimestre aborde des questions fondamentales. Dieu ressent-il des émotions envers les humains? Peut-on rejeter son amour? Comment concilier l'amour divin avec la colère ou la présence du mal? La Bible montre un Dieu profondément peiné par l'injustice et le rejet de son amour, mais aussi engagé dans un projet de rédemption universelle, incarné dans le sacrifice de Christ que nous trouvons dans Matthieu 23, verset 37. Ce guide, écrit par John C. Peckham, vous invite à réfléchir sur l'immensité de l'amour et de la justice de Dieu et sur la manière dont il se manifeste dans notre foi et nos actions. Pour la période allant du 28 décembre 2024 au 3 janvier 2025, nous étudions la première leçon et un pour titre L'amour divin inconditionnel. Le verset à mémoriser, nous le trouvons dans
Osée 14, verset 4, version 8 secondes. Je lis pour vous. Je réparerai leur infidélité. J'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée. Même si Pierre était renié Jésus 3 fois, je l'ai prédit, dans Matthieu 26, verset 34, ça n'a pas marqué fin histoire. Après résurrection, Jésus, dans une action de restauration ou du moins de réhabilitation, il posé Pierre question ça 3 fois. C'est quand même, réponse Pierre qui confirmait l'amour de suivre une instruction de Jésus. Prends soin de ton moyen. Jean 21, verset 15 à 17. Avec question ça, Jésus t'a réhabilité Pierre. Comme ça, il était annulé le fait que Pierre t'a renié 3 fois. Ça a montré nous que, malgré échec, faiblesse nous, l'amour sans condition Jésus toujours qu'à restaurer et renouveler. Question Jésus posait Pierre, pas seulement un appel pour lui, mais il tournait une question qui vibrait dans la vie d'aujourd'hui. C'est qu'on même. Question ça invite nous à réfléchir sur la relation personnelle nous avec Jésus, parce que tout bagaille dépend de réponse nous bail à appel l'amour ça. En lien ensemble avec moi, Jean 21, verset 15 ou verset 17. Là, yo fin manger, Jésus dit Simon Pierre comme ça. Simon, petit Jean, est-ce qu'on aurait même plus passé moun sa yo remet quoi? Simon Pierre répond, oui Seigneur, vous connaissez moi remet. Jésus dit lui, prends soin de mouton mieux. Il demande une deuxième fois, Simon, petit Jean, est-ce qu'on remet moi? Il répond, oui Seigneur, vous connaissez moi remet. Jésus dit lui, prends soin de mouton mieux. Après ça, il demande une troisième fois, Simon, petit Jean, est-ce qu'on remet moi? Ça te fait Simon l'appel en pile, le roi Jésus te demande une troisième fois, est-ce qu'on remet moi? Il répond, Seigneur, vous connaissez toute bagaille. Vous connaissez moi remet. Jésus dit comme ça, prends soin de mouton mieux. Passage ça a montré la restauration Pierre après littéralement Jésus 3 fois avant crucifixion. Jésus posait Pierre 3 fois. Est-ce qu'on remet? Pour le réconcilier avec lui, mais confier responsabilité pour guider croyants. Ça montre que malgré échec nous, l'amour Jésus a toujours restauré nous et ben nous une mission dans l'église. Chers amis, au cours de cette semaine d'études, nous allons aborder 5 grands points. Le premier point est au-delà de toute attente. Exode 33, les versets 15 à 22. Dans le passage ça, après rébellion Israël, adoration a été faite pour un veau en or. Bon Dieu choisit lui pour continuer relation alliance avec eux, malgré le comportement qui peut mériter ça. Déclaration bon Dieu, moi va faire miséricorde, bah moun moi faire miséricorde. Moi va gagner compassion sur moun moi gagner compassion sur yo. Exode 33, verset 19. Montrer un amour qui dépasse ça nous te ka attendre comme moun. Bon Dieu montre un amour à mesurer, li bay grâce, li amour qui pas mérité ça. Le deuxième point, un amour non réciproque. Osée 1er, verset 2, Osée 14, les versets 1 à 4. Dans l'histoire Osée, bon Dieu bay prophète un commandement pour le prendre une madame qui est fidèle, comme un symbole d'amour bon Dieu pour un peuple qui n'est pas fidèle. Malgré que Israël se tourné le dos bay bon Dieu en pile fois, bon Dieu continue bay yo l'amour miséricorde. Dans Osée 14, verset 4, bon Dieu dit, moi pral guéri apostasie yo, moi pral remet yo l'amour qui gratis. Ça qui montre un amour qui offre sans aucune condition, malgré un pile trahison Israël. Troisième grand point,
un amour sans condition. Jean 17, verset 24, Acte 17, verset 25. Ça a montré que l'amour, mon Dieu, c'est un amour qui va libre, qui va gratis, il n'est pas dépend sous sa monnaie. Dans Jean 17, verset 24, Jésus parlait de l'amour papa pour lui, même avant fondation mondiale. Pour ça, nous devons comprendre que l'amour, mon Dieu, existait sans y pas besoin de création. Et mon Dieu choisit libre pour le remettre, sans aucune obligation envers l'humanité. Mon Dieu pas besoin, mais il choisit. Quatrième point, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Matthieu 22, le verset 1er. Dans la parole fête mariage là, Jésus expliquait que mon Dieu invite tout le monde à participer dans ce royaume. Mais c'est seulement moi qui accepte l'invitation mon Dieu que il a choisi. Mon Dieu offre dans mon lit invitation à tout le monde. Mais il prend sur chaque monde pour nous répondre libre, puisque liberté, c'est une partie essentielle dans la relation d'amour avec lui. Dernier point que l'on a abordé au cours de cette semaine, c'est crucifié pour nous. Jean 10, les versets 17 et 18, Galates 2, verset 20. L'amour, mon Dieu, arrivé dans le gros point, dans le sacrifice de Jésus sur quoi? Jésus dit dans Jean 10, sur le verset 17 ou le verset 18, c'est peut-être ça, papa remet moi. Parce que moi, je la vie, moi, pour me reprendre encore. Personne ne peut pas prendre la vie, moi. Mais, moi, je suis libre. Moi, j'ai pouvoir pour me libre et moi, j'ai pouvoir pour me prendre encore. Sacrifice volontaire Jésus pour nous montrer intensité l'amour, mon Dieu, il y a l'amour qui baille sans force. Même pour le monde qui n'a pas mérité ça. Dans Galates 2, verset 20, Paul dit, moi vivant, mais c'est pas moi-même qui vive, c'est Christ qui vive dans moi. Verset ça a montré que la vie chrétienne joue une fondation dans le sacrifice Jésus qui va être libre pour délivrer nous. Le dernier message de miséricorde à partager est celui de l'amour de Dieu, tel qu'il est révélé dans la vie de Christ et dans les actes de justice et de sainteté. Les croyants sont appelés à refléter cet amour dans leur propre vie afin que tout le monde puisse voir l'amour de Dieu à travers leurs actions et paroles. Ce qu'il faut retenir de cette leçon, c'est que l'amour de Dieu dépasse nos attentes humaines, offrant miséricorde et grâce même à ceux qui ne le méritent pas. Encore, Dieu aime librement, même lorsque son peuple lui est infidèle, illustrant un amour inconditionnel et persévérant. Cet amour, l'amour de Dieu, n'est pas basé sur nos mérites, mais sur sa décision libre et éternelle de nous aimer, avant même la création du monde. Ainsi, Dieu invite tous à son royaume, mais c'est à chaque individu de répondre librement à son appel. Pour finir, l'amour ultime de Dieu s'exprime dans le sacrifice volontaire de Jésus qui donne sa vie pour la rédemption de l'humanité. Comme d'habitude, nous vous présentons les applications pratiques de la leçon pour les chrétiens d'aujourd'hui. Première application pratique, miséricorde. À l'instar de Dieu qui offre sa miséricorde à ceux qui ne le méritent pas, nous devons pratiquer la miséricorde dans nos relations avec les autres, pardonnant et offrant une seconde chance, même quand cela semble difficile ou injuste. Deuxième application pratique, fidélité. Comme Dieu reste fidèle malgré l'infidélité de son peuple, nous sommes appelés à cultiver la fidélité dans nos relations, aimant et servant ceux qui nous entourent, même quand cette fidélité n'est pas réciproque. Troisième application, gratuité. L'amour de Dieu, qui est donné sans condition, nous invite à vivre dans la gratuité, en offrant de l'amour et des services sans attente de retour, en agissant par pur désir du bien-être des autres. Application pratique, responsabilité. Dieu appelle tous à son royaume.
mais c'est à chacun de répondre librement. Cela nous rappelle notre responsabilité personnelle de répondre à l'appel divin dans notre vie, en prenant au sérieux notre foi et notre engagement envers Dieu. Dernière application pratique que nous avons pu trouver au niveau de la leçon de cette semaine, c'est le sacrifice. Le sacrifice ultime de Jésus nous montre qu'un amour authentique passe par le sacrifice. Nous devons être prêts à sacrifier notre confort et nos intérêts personnels pour servir les autres, reflétant ainsi l'amour sacrificiel de Christ dans nos vies. En conclusion, l'amour divin sans condition, je l'ai révélé dans l'Écriture, évitez de comprendre que bon Dieu remet nous. Pas parce que nous méritons ça, mais parce qu'il choisit remet nous librement, sans fin. À travers l'exemple restauration Pierre après l'itérenie de Jésus, nous voyons l'amour qui guérit, qui restaure et qui relève nous dans une mission, malgré faiblesse et échec. Même l'amour ça a exprimé lui dans le sacrifice Jésus, qui baille la vie pour délivrer. Comme chrétiens, nous sommes appel pour nous refléter l'amour ça sans condition dans la vie. Pratiquer miséricorde, rester fidèle dans difficulté, et puis répondre librement à appel bon Dieu. L'amour bon Dieu pousse nous dépasser tête nous, remettre sans attente et sacrifier propre intérêt nous pour nous servir l'autre. Pour ça, nous venons témoins vivants dans grâce sans limite liée. Parle, j'ai soif de t'entendre. Parle, je n'ai qu'un désir, que ta voix puissante et tendre à mon cœur se fasse ouïr. Chers amis, nous arrivons à la fin de cet épisode. À travers la leçon de la semaine, nous avons eu l'occasion de méditer sur un aspect fondamental de notre foi. L'amour divin inconditionnel. Un amour qui va au-delà de tout ce que nous pouvons concevoir en tant qu'être humain. Un amour qui est renouvelé, réparateur et sans limite. Ce que Dieu nous offre n'est pas basé sur nos mérites, mais sur sa grâce et sa décision d'aimer. L'amour divin, tel que révélé dans les Écritures, est un amour qui guérit, qui vous donne une nouvelle chance et qui nous appelle à répondre par un engagement personnel envers lui et envers les autres. C'est un amour qui implique le sacrifice, la miséricorde et la fidélité. Si nous vivons selon cet amour, nous devenons des témoins vivants de la bonté et de la puissance infinie de Dieu dans ce monde. Rendons grâce à Dieu pour son amour et sa parole. Dans Romains 5, verset 8, nous lisons « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Ce verset montre clairement que l'amour de Dieu pour nous n'est pas conditionné par nos actions ou nos mérites, mais qu'il est un don pur et inconditionnel, offert même lorsque nous étions loin de lui. C'est un amour qui dépasse tout et qui se manifeste par le sacrifice suprême de Jésus-Christ. Cela nous rappelle que l'amour divin est une grâce que nous recevons sans rien avoir à prouver et qu'il nous appelle à répondre avec gratitude, fidélité et engagement dans nos vies de tous les jours. Papa, merci pour l'amour à grâce que vous t'avez accordé nous sans que nous n'ayons aucun mérite pour ça. Après-midi, nous t'ayons notre fois senti présence qui a révélé nous vérité qui gagne dans l'écriture. Nous avons demandé au nom Jésus pour continuer à accompagner nous pendant cette semaine. Nous prions au nom Jésus. Amen.